Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec mes produits terminés du mois de juillet. Donc j'ai quelques petits produits à vous présenter, on va commencer tout de suite. On commence par les soins du visage. Donc j'ai terminé une eau florale de Bleuet, de Sanoflore. Je l'avais commencé il y a vraiment un bon moment. Normalement c'est une eau florale qui sert à décongestionner les yeux fatigués. Ça fait beaucoup de bien après une journée entière pour les porteurs de lentilles. Je pense que vous voyez ce que ça donne, avoir les yeux qui brûlent un petit peu, ou les gens qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur. Ce produit fait beaucoup de bien. Moi je l'ai utilisé en tonique puisqu'à l'époque j'avais terminé tous mes produits et qu'il me restait ça, donc évidemment ça ne fonctionne pas que sur les yeux, j'ai utilisé sur le visage en entier, j'en étais très contente. L'odeur est juste un petit peu difficile, je trouve. Au début c'était extrêmement écœurant et au bout d'un moment en fait, à force de l'appliquer, je la sentais même plus, ça me dérangeait plus. Donc c'était un très bon produit. Je le rachète pas tout de suite puisque je suis passée à d'autres hydrolats que je vais vous montrer. Ce produit est évidemment bio. Vous avez dû suivre mon dernier article sur ma commande Aromazone. J'ai acheté plusieurs hydrolats, donc celui-ci, la rose de Damas, qui est bio aussi, que j'ai utilisé sur tout le visage. Il est tonifiant et astringent. Son odeur est vraiment très agréable. Donc ça sent très très bon. Ça sent, je vous mettais dans l'article, les pétales cristallisés de rose au sucre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une rose très sucrée, mais vraiment, ça sent très bon. Donc j'ai bien aimé cet hydro-là et je le rachète pas tout de suite non plus puisque je suis passée à celui... Ah bah il est juste là, c'est parfait. Je suis passée à celui-là, à la menthe verte de Provence pour l'été. C'est un vrai bonheur. Ensuite, j'ai terminé aussi la mousse nettoyante Monoprix Bio. Elle sentait super bon. Elle était à l'aloe vera et à l'extrait de fleurs d'oranger. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Après, les ingrédients ne sont pas... Enfin, il y a beaucoup d'ingrédients, donc j'essaye de privilégier maintenant dans mes nouveaux achats des produits avec le moins d'ingrédients possible. Et celui-ci, on a quand même pas mal, donc je sais pas encore quoi faire. Je vous avoue que pour son successeur, je ne sais pas, le titre est encore à pourvoir. Donc je l'ai beaucoup aimé, en tout cas je vous le recommande si vous aimez les produits bio et vous recherchez une mousse pour le visage. C'est très doux, très agréable à utiliser. Mon chéri aussi l'a utilisé en même temps que moi et je pense qu'il en était très content. On passe à un produit qui est quasi fini, mais j'ai vraiment hâte de le terminer. C'est l'huile démaquillante Sublime Beauté Ultime Huile de Shuemura. Donc ça se présente comme ceci. Hop, un petit focus. Voilà. Je l'avais ramené du Japon parce que j'avais trouvé une offre. Celui-ci fait 100 ml et m'a coûté, je crois, une vingtaine d'euros, sachant que la pompe de 450 ml coûte à peu près 100 euros. C'est un produit vraiment très très cher. Et je vous avoue que ça a beau être très cher, un produit assez luxueux, moi je suis pas fan. J'ai hâte de la terminer et de pouvoir passer à mes vraies huiles végétales absolument pures parce que c'est vrai que ça démaquille bien, ça s'émulsionne à l'eau, tout ça. Mais l'odeur par exemple, je trouve qu'elle sent beaucoup l'alcool. Ouais, ou presque le vinaigre même, enfin c'est... Je sais pas, je suis pas très fan de cette odeur, donc personnellement je vous la recommande pas. Après j'imagine que... je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de cette huile, donc j'imagine qu'elle plaît à beaucoup de personnes et pour des bonnes raisons. Mais pour moi ça me correspond pas vraiment. Donc je vous la montre, il en reste un petit peu parce que j'ai vraiment hâte de la terminer et de passer à mes huiles végétales. Comme ça je la finis, je la jette, on n'en parle plus. J'ai terminé aussi un gommage pour le visage. Soap & Glory s'appelle Scrub Your Nose In It. Spécial port dilaté. Bon évidemment c'est pas exactement, c'est pas mon cas, mais ce gommage en fait est vert. On peut l'utiliser soit en nettoyant, en frottant, il y a des petits grains dedans, soit vous le rincez tout de suite, soit vous pouvez le laisser agir quelques minutes. Et il doit contenir du menthol, donc ça fait un effet très frais pour l'été, vraiment sous la douche. Là c'est génial. Le tube est en train de s'ouvrir complètement. Donc voilà, il est terminé. Pareil, je sais pas, en gommage visage, je n'ai aucune idée de ce que je vais utiliser par la suite. Et on verra bien, je vous tiendrai au courant parce que j'en ai aucun autre sur la liste. On va passer au maquillage, j'ai juste deux produits. Le premier c'est le mascara volume Glamour Max de Bourjois
que j'avais eu dans, je crois que c'était en achetant en magazine il y a vraiment pas mal d'années. Je l'aimais bien parce qu'il est il est assez difficile à démaquiller et du coup à l'époque pour aller me baigner par exemple je voulais pas utiliser de vrai waterproof et celui-ci faisait très bien l'affaire. Bon depuis il est vieux, il commence à avoir une odeur de mascara passé on va dire et du coup je le jette évidemment, mais pour les personnes qui veulent pas utiliser de waterproof je trouvais que celui-ci était pas mal. Un autre mascara que j'ai ramené du Japon, le Lashionista de Maybelline, que j'ai jamais vraiment réussi à utiliser. Alors il se présente comme ceci. Voilà, une petite brosse comme ceci. Et je sais pas, pour mes yeux ça fonctionne pas très bien. Je trouve que ça dépose la matière mais sans vraiment gainer, ni allonger, ni donner du volume. Alors je pense que ce mascara est peut-être fait pour des cils asiatiques justement et pas du tout pour des cils européens. Il était super mignon en plus, je sais pas si vous avez vu le petit lapin, voilà, il est trop choupi. Mais bon, je vais pas l'utiliser. On passe aux soins corps, on va commencer par deux déodorants, youpi. Celui-ci c'est l'Ultra Dry au coton de Rexona. Vous connaissez le bandeau vert, maintenant ce sont les déodorants compressés, donc un volume plus petit pour autant de produits. Et je l'avais acheté en fait pour me glisser dans le sac à main l'année dernière et c'est vrai qu'on va dire qu'il a beau être comprimé, ce sont autant d'utilisation que pour un grand format. À la fin j'en pouvais plus utiliser exactement la même chose depuis vraiment très longtemps. Du coup je suis contente de l'avoir terminé, c'est un bon déodorant mais pour l'instant je compte pas le racheter. Voilà comment il se présente. C'est pratique en voyage par exemple, cette taille c'est vraiment génial. Un déodorant que j'utilisais au travail, le déodorant Dove original, pardon. Hop. Au quart de lait hydratant, donc cette odeur, j'en suis toujours aussi fan. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo de mes petites nouveautés on va dire, j'ai trouvé en Italie le petit frère de ce déodorant en version spray mécanique et non spray à gaz propulsif, donc c'est vraiment une bonne petite avancée on va dire du côté de Dove. Sa composition, comme l'autre évidemment, c'est pas top. Voilà, ces deux déodorants contiennent de l'aluminium mais pas d'alcool et voilà, évidemment c'est assez controversé. Maintenant, j'utilise en ce moment un déodorant bio. Je vais essayer d'utiliser un peu plus tard des déodorants même solides avec une composition vraiment beaucoup plus clean pour la peau et l'environnement. Je vais passer mon gommage pour le corps Lovea dont je vous avais parlé dans mes top et flop. Donc celui-ci était dans la catégorie flop, je crois que j'en ai assez parlé déjà la dernière fois, je vais pas en remettre une couche. Donc si vous trouvez qu'il est plus petit, c'est normal, j'ai pas voulu gâcher quand même si ce produit, donc je ne l'ai pas du tout apprécié. Je l'ai coupé quand même en deux pour récupérer la fin dans le flacon pour éviter de gâcher, mais bon, c'était pas un réel plaisir. On passe à la douche verveine citronnée de So Bioéthique. Donc ces produits sont vraiment très agréables, sont bio et vraiment des odeurs assez sympas, rafraîchissantes, j'ai beaucoup aimé. Ouais, pour l'été c'est vraiment pas mal. Ils disent sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, 99% d'origine végétale. C'est une marque du groupe Léa Nature. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je suis passée à un gel douche que mes collègues m'ont offert. C'est un gel douche nu qui s'appelle l'huile... je sais plus quoi, mais je vous en parlais dans mes dernières vidéos. C'est un flacon, un tube qui sent mais divinement bon. Le gel, il est presque pailleté. Il laisse une odeur, mais pendant des heures et des heures sur votre peau. C'est délicieux. Ensuite, les laboratoires Yves Roy m'avaient envoyé quelques produits, dont ces gélules d'huile d'argan de la marque Bioconseil, donc qui est censé évidemment du coup nourrir votre peau, prolonger le bronzage. Ce petit flacon contenait en fait 60 gélules, donc c'est pour une cure de 30 jours. Hydratation, voilà, jeunesse de la peau, c'est noté.
Je vous avoue que j'ai l'impression que ma peau était moins sèche parce que j'ai du mal à mettre de la crème sur mon corps après la douche en ce moment, même après mes 2 douches, même quotidiennes. D'habitude c'est quelque chose que je fais systématiquement, sinon j'ai l'impression que ma peau a perdu une taille tellement ça tire, ça me démange, ça gratouille, c'est vraiment pas très agréable. Et avec ce mois de juillet où on n'est pas beaucoup descendu sous les 30 degrés, me oindre de crème, de beurre, c'était pas possible. Donc j'ai l'impression que cette huile, ce complément alimentaire en fait m'a permis d'avoir la peau un petit peu moins sèche. Mais c'est évidemment très subjectif et je peux pas quantifier en fait. C'est mon avis, c'est mon ressenti à moi. Je pense que pour vraiment savoir si ça fonctionne, il faudrait que j'utilise plutôt l'hiver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. En tout cas, je suis sûre que ça fait absolument pas de mal. Et c'est super facile, il suffit d'avaler juste 2 gélules avec un verre d'eau. Et voilà, si ça peut prolonger le bronzage, c'est déjà ça de prix. Hop. On passe à la catégorie cheveux avec le shampoing Olive Mythique d'Ultra Doux qui sont super bons. Bon, vous savez que je suis fan de la marque de la gamme Ultra Doux. Celui-ci était très agréable à utiliser, ils sont... Ouf. Ouais, ils sont très très bons. Pour les cheveux desséchés et sensibilisés, nourrit intensément, restaure jusqu'en pointe. Bon voilà, évidemment c'est tout ce qu'ils en disent. J'ai beau adorer cette gamme, évidemment je sais bien que la composition n'est vraiment pas bonne. Mais voilà, je suis en train de passer du côté du versant bio et plus respectueux de l'environnement et de notre corps à nous. Du coup, bah, c'était peut-être la dernière fois que j'en ai acheté. J'en ai encore en réserve des Ultra Doux, mais on verra bien. Je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais bien me limiter. En même temps, ils sont très agréables. Alors voilà, bon, moi je vous le conseille si vous n'êtes pas à cheval sur la composition. C'est un très bon produit. Bon, pour les cheveux quand même assez desséchés, hein, les cheveux bouclés, afro, tout ça, parce que des cheveux fins, je pense qu'ils vont pas apprécier. Ça va un petit peu alourdir. J'ai terminé aussi un masque ultra réparateur de la gamme Phytokératine de Phyto, donc qui est censé être ultra réparateur pour les cheveux abîmés et cassants. J'ai pas trouvé l'effet ultra réparateur, c'est sûr, j'ai utilisé après mon shampoing un petit peu comme masque évidemment. Les cheveux étaient nourris, mais la réparation, je peux pas vous le certifier, voilà. Donc moi je rachèterai pas ce produit. Peut-être que sur d'autres personnes ça fonctionne mieux. Mon dernier produit de mes Humpties du mois de juillet, c'est un produit alimentaire. Donc il s'agit du sirop de noisette de la marque Starbucks, donc à utiliser dans les cafés. Après vous faites bien ce que vous voulez si vous voulez en mettre ailleurs. Moi j'ai utilisé dans mes cafés latte, on va dire chaud ou froid. Et c'est un délice, ça rajoute une petite touche noisette vraiment super bonne. Je l'avais acheté évidemment dans un magasin, du coup Starbucks, dans un coffee shop qu'on appelle ça. Et je pense pouvoir me tourner vers un produit similaire, mais plutôt de la gamme des sirops Monin. Je crois qu'ils avaient fait un kit spécial café avec un petit sirop vanille, un petit sirop noisette, plusieurs parfums comme ça. Donc c'est sympa si vous voulez goûter et rajouter une petite touche un peu avec un autre petit goût dans vos cafés, c'est vraiment délicieux. Voilà pour mes produits terminés du mois de juillet, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur les produits que j'ai utilisés, si vous êtes d'accord avec moi ou même au contraire, si vous avez un avis complètement contraire, je serais curieuse aussi de les entendre. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt!